Le PSG s'est imposé 3 buts à 1 face à 3 sans Lionel Messi, c'est à noter, on va en parler tranquillement dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief, enfin une victoire du Paris Saint-Germain. Ça faisait un petit moment, mine de rien, ça faisait un petit moment que le PSG n'avait pas gagné et n'avait pas gagné entre guillemets avec une prestation qu'on va qualifier de satisfaisante. Parce que oui, aujourd'hui, le PSG, je trouve, a fait une prestation satisfaisante et s'est imposé 3 buts à 1 face à 3 face à une équipe de 3 qui n'a pas su répondre. Et c'est franchement, comment je peux vous le statifier, on va dire, c'est que honnêtement, aujourd'hui, le PSG, voilà, je vérifie les stats, 31 tirs, 12 cadrés, et je crois que j'ai vu un truc comme on a eu quasiment 4 de XG. Les gars, ça faisait combien de temps que le PSG n'avait pas eu 31 tirs dans un match? Et à contrario, du côté de 3, tu as eu 7 tirs, et là, je crois que les 7 tirs, il y en a beaucoup qui sont arrivés dans la fin du match, là où le PSG a commencé un petit peu à lâcher. Bref, on va sans plus tarder passer directement dans le vif du sujet. On va voir les images, on va revoir les buts, etc. Oui, aussi pour noter la victoire sans Lionel Messi, est-ce que c'est mieux? Je vais en reparler, bien évidemment. C'est pas le fait qu'il n'y ait pas Messi que ce PSG a mieux joué ou etc. C'est pas ça que je veux dire. Et s'il y a des gens autour de vous qui commencent à affirmer des choses pareilles, non, le Messi, par son profil, peut manquer aussi à ce PSG là, c'est pas ça que je veux dire. Mais j'ai trouvé quand même quelques trucs intéressants, notamment le jeu sans ballon. Et aujourd'hui, on l'a vu par rapport à la domination, que avoir seulement un mec qui court pas devant plutôt que d'en avoir deux, et bah sans ballon et même en termes de pressing, de récupération de balles et de possession, c'est bien plus intéressant. Bref, passons directement dans le vif du sujet. Je vais commencer d'abord, je vais un petit peu changer la formule. D'habitude, je vous montre les buts et en même temps, je vous fais le résumé du match. Là, je vais vous montrer les buts parce qu'en vrai, les résumés du match, il n'y a pas énormément de choses à dire. À part les buts, bah voilà, le PSG a dominé 3, cette équipe de 3 qui est très faible, qui est quasiment condamnée, je crois, à la descente. Une équipe qui n'a pas gagné depuis 17 matchs, donc c'est pour ça que la prestation satisfaisante, c'est à noter qu'en face 3 n'a pas montré énormément de choses, ça je vous l'accorde, mais voilà, le PSG fait malgré tout une prestation satisfaisante. Pour rappel, Angers, qui sur le papier est une bien pire équipe que 3, que ce soit en termes de classement et de prestations récentes. Angers qui a enchaîné combien de matchs en victoire? 22, un truc comme ça. Bref, des stats affolantes. Et bah le PSG n'a pas du tout été souverain face à Angers. Bien au contraire, on a été mis en danger. Et là, ce soir, j'ai trouvé un PSG un peu plus dominateur. Même si en fin de match, c'est un petit peu plongé. Globalement, le PSG a quand même eu le pied sur le ballon, a quand même eu la maîtrise. 3 n'a pas énormément mis en danger, que ce soit dans le jeu ou en termes d'occasion, ce Paris Saint-Germain là. Donc voilà, à noter, la prestation est plutôt satisfaisante. Bref, passons au but. Bon, le premier but, un but de Kylian Mbappé qui arrive assez tôt dans le match, 8ème minute de jeu, centre de Vitinha. Qui va être contré par le défenseur, donc voilà Vitinha qui était côté gauche, le petit centre contré par le défenseur troyen, ça va venir taper sur la barre transversale, on voit la balle est juste là, ça va venir taper sur la barre transversale et qui va être là? Renard Mbappé, tapine Mbappé. Ah non, franchement j'ai vu une réaction sur Twitter qui m'a fait extrêmement rire, d'un mec qui disait ah ça y est Mbappé il a découvert la méta Haaland, parce que c'est vrai que ce style de but c'est un but un peu à la Haaland. En gros, voilà, le ballon, après le centre contré, vient taper la barre et Mbappé vient la reprendre de la tête et la pousser du coup dans le but vide. Ça a été très mal défendu de la part des Troyens, surtout Mbappé qui met un but de la tête. Tu pouvais te dire, ah ouais, le match il commence bien parce que Mbappé qui te met un but de la tête, c'est vraiment assez rare pour le souligner. Mais ouais, le tapine un petit peu à la Haaland et ça m'a fait plutôt rire la méta Haaland. Bref, ça fait un 0 pour le PSG. Voilà, j'aime beaucoup cette image. Je sais pas pourquoi, mais je trouve l'image assez stylée. La petite célébration avec Ekitike qui est là. On va venir tout de suite après. Bon, là, on passe vraiment. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais comme je vous ai dit, le match en lui-même, Paris a dominé, 3 a eu quelques occasions. En vrai, avant le but du 2-0 du PSG, t'as quand même Donnarumma qui fait une bonne sortie sur Mama Baldé pardon, à un moment. Donnarumma, pardon, décidément, qui fait 2-3 arrêts à des moments, mais pas, on n'est pas bien mis en danger. Après, c'est vrai que nous, on a beaucoup tiré, mais on n'a pas eu non plus de grosses situations. On a tenté pas mal. Aujourd'hui, honnêtement, ça a tenté pas mal. Ça a tenté pas mal de tirs en dehors de la surface. Si, il y a Verratti, je crois, à un moment qui a une belle balle de but qui loupe. T'as Fabien Vitinha qui ont envoyé aujourd'hui. Et peut-être que
à noter, hein, je dis pas que c'est négatif ou positif, mais peut-être que l'absence de Messi, mine de rien, ça a permis à Vitinha, oui, à Vitinha et Fabian Ruiz d'être un peu plus meneurs de jeu. Du coup, comme il n'y avait pas Messi, il fallait bien que quelqu'un d'autre le fasse. C'est pas Ekitike ou Mbappé qui le font. Du coup, ça a permis à Vitinha et Fabian d'avoir beaucoup plus le ballon, je trouve, même un Verratti d'ailleurs. Et ça leur a permis de prendre beaucoup plus leur chance, de tenter bien plus. Et à noter que Vitinha, qui est juste là, qui met le but à la 59e minute de jeu, donc tête. Le gardien l'arrête, ça lui revient dessus, il finit dans le but vide. Et Fabian Ruiz, donc là le but du 3-1, du coup je l'ai mis avant le but 3-1 parce qu'après du coup ça me permettra de parler du cas de Donnarumma. Le but du 3-1 qui est une belle frappe, entrée de surface. Alors je crois, ça part d'un gros loupé d'Mbappé, hein. À noter, Mbappé malgré qu'il soit buteur, je trouve pas qu'il fait un match exceptionnel aujourd'hui. Donc ouais, ça part d'un gros loupé d'Mbappé, arrêté par le gardien encore une fois, qui revient entrée de surface dans les pieds de Fabian. Fabian qui va t'envoyer un missile poteau rentrant, le gardien ne peut rien faire. Et ouais, je pense que, alors comme je le dis, je le répète surtout pour les fans de Messi, parce que je vous vois dans les commentaires, les gars, calmez-vous, posez vos claviers, posez vos souris, je sais pas, posez votre téléphone. Ce n'est pas l'absence de Messi n'est pas positive pour le PSG. C'est Messi, il apporte énormément dans le jeu, mais le fait qu'il soit pas là aujourd'hui et le fait que t'aies que un mec qui défend pas, je trouve que ça a été bénéfique un petit peu dans le jeu du PSG, parce que le PSG du coup a pu bien mieux presser, et notamment Ekitike. Bon, j'ai vu certains commencent déjà à lui taper dessus, les gars. Bon, déjà, il a pas de rythme. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué? Bref, il fait pas un match exceptionnel, mais il s'est dépensé. Il a énormément couru, alors il a énormément loupé aussi certains trucs. Mais le fait de ne pas avoir eu Messi, ça a permis, je trouve, à Vitinha et Fabian de beaucoup plus prendre le jeu à leur compte. Et au final, tu te rends compte que les deux marquent aujourd'hui. Alors oui, pareil, il faut prendre en compte qu'en face, c'est 3. Je le sais, les gars. Je le sais. En face, c'est 3. Mais il y a encore cela 2 semaines, on a affronté Angers, on a été catastrophique, et même dans le jeu. Donc, c'est à noter que le fait d'avoir que un mec qui court pas, c'est mieux dans le jeu. Voilà, je le dis, c'est mieux dans le jeu. Fabian, du coup, petite célébration. Bon, parlons de ce but, du coup le but de Chavalrin qui vient à la 83e minute de jeu. Donnarumma, je sais pas ce qui s'est passé. Les fils se sont touchés. Là, honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour vous décrypter l'action, pour ceux qui n'ont pas vu l'action ou ceux qui n'ont pas vu le match, il y a un centre côté gauche de la part d'un joueur troyen. Je crois que c'était Tierno Baldé, je sais plus. Centre. Donnarumma qui sort de sa ligne, je sais pas, mais il attend. C'est-à-dire qu'il sort de sa ligne, il attend. Du coup, Chavalrin, il saute, il devance. Et Donnarumma, je sais pas, les fils se sont touchés. Voilà, erreur encore une fois. Après, à noter aussi, peut-être l'erreur, alors soit de l'un des défenseurs centraux, j'ai plus les images en tête, ou peut-être de Renato Sanchez qui n'a pas suivi Chavalrin, parce que de base c'est quand même un 6 ou 8, mais 6 parce qu'ils jouaient en 3-4-3, ils jouaient. Donc, ouais. Là, ouais, il y a eu un problème. Donnarumma, je sais pas ce qui s'est passé, frérot, mais. Et à noter, en fait, je vous ai mis ça à la fin, après le but du PSG de Fabian. Le truc qui est frustrant, en fait, avec Donnarumma, et je me rends compte de plus en plus, c'est qu'en fait, ce gardien, moi, je le répète, les gars, ce gars est bon. C'est un très bon gardien. En plus, il est encore jeune, faut pas l'oublier. Donnarumma, il est plus jeune qu'Mbappé, hein, à noter. Donc, il est encore jeune. C'est un très bon gardien. Moi, je le trouve très bon sur sa ligne. Encore une fois, aujourd'hui, 3 n'a pas eu énormément d'occasions, mais le peu d'occasions que 3 a eu, il a su faire les arrêts. Et des fois, des arrêts pas forcément évidents. Mais le souci de Donnarumma, c'est qu'il y a des fois, les fils, ils vont se toucher dans sa tête et il va te faire une dinguerie. Alors là, bien évidemment, celle qui me revient directement en tête, c'est la dinguerie qu'il nous a fait face au Real, avec Benzema, etc. On s'en rappelle. Là, il en refait une, et je suis sûr que cette année, il a dû en faire d'autres. Il y a peut-être face au Bayern, il fait une petite dinguerie, je crois, à l'aller. Le but de Kingsley Coman, je crois qu'à l'aller, il fait une petite dinguerie, à lui passe sous le bras, mais tu peux rien lui dire, parce que juste avant, il te fait 10 arrêts. Donc, ouais, en fait, le souci de Donnarumma, je sais pas si c'est de la confiance, si c'est, je sais pas. Ce gardien, je le trouve très bon.
sauf son jeu au pied qui est cata, mais il va toujours te faire des petites dingueries, des petites boulettes. Voilà, franchement, c'est chiant, je sais pas quelle est la solution. Et ça, c'est un truc que Navas avait pas. C'est-à-dire que Navas, il te faisait jamais de dinguerie. Il te faisait jamais de dinguerie. Bref. Parlons bien évidemment du GOAT aussi avant de parler un petit peu des prestats individuels du côté du PSG. Le GOAT, Warren Zaïre-Emery. Mais les gars, je l'ai mis là parce que les frères, mais Zaïre-Emery, mais il est trop fort. Mais Christophe Galtier, mais fais-le moi jouer. Mais le pire avec Zaïre-Emery, c'est qu'il a 17 ans. Il vient de les avoir en plus. Les gars, il a joué piston droit qui n'est pas du tout son poste. Et je vous jure, j'ai regardé absolument tous les matchs du PSG depuis le début de la saison. Je vous jure que le match qu'il a fait aujourd'hui, Hakimi n'a pas fait un seul match de ce calibre-là depuis bien longtemps. Je dis pas que depuis qu'il est au PSG, il faut pas abuser non plus. Hakimi a déjà sorti des bonnes prestats, mais ça fait un bien long moment que j'ai pas vu Hakimi à ce niveau-là. Pour vous dire, je pense que le dernier gros match que nous a sorti Hakimi, enfin bon match, ça devait être le PSG Montpellier où Mbappé se blesse, où Hakimi d'ailleurs est buteur et Hakimi avait vraiment été très bon. Je crois, là de souvenir, et pour vous dire, ce match-là, ce PSG, enfin c'était Montpellier-PSG exactement, je crois que le match c'était au mois de janvier. Voilà, donc il y a du temps qui est passé depuis le mois de janvier, on est au mois de mai, mais les gars, la performance de Warren Zaïre-Emery est vraiment impressionnant. Pour finir, parlons un petit peu des prestats individuels, je vous ai mis la compo du PSG. Moi j'ai beaucoup aimé ce milieu de terrain. Je peux vous dire que, alors moi je vous dis, hein, pour moi, Messi a une influence sur ça. Parce que comme Messi, il a l'habitude de venir chercher les ballons, et qu'en fait, du coup, tu te retrouves avec 4 mecs au milieu, et puis des fois, c'est un petit peu embouteillage, et puis Mbappé un peu tout seul devant. Là, le fait qu'Ekitike, il ait très peu participé au jeu, je trouve que ça a laissé plus de champ à Fabian et Vitinha. Encore une fois, les fans de Messi, etc., ça veut pas dire que Messi est mauvais, ça veut pas dire que sans Messi, le PSG est meilleur. Doucement. Je dis juste que je les ai trouvés bons, peut-être parce que Messi était pas là. Attention, voilà, c'est deux choses différentes. Et peut-être que Galtier aussi aurait pu adapter un meilleur système pour mettre en place ce milieu à 3 avec Messi. Voilà, peut-être, bref, il y a plein de solutions. Mais j'ai beaucoup aimé le milieu à 3. En plus, Fabian et Vitinha buteur, Verratti qui a fait un très bon match. Revenu à un très bon niveau là sur ce match-là, très bon. Comme je vous le dis, moi j'ai pas trouvé Mbappé flamboyant. Il marque, etc. C'est bien. Mais j'ai pas trouvé le match d'Mbappé incroyable. Derrière, pareil, très solide aussi. Bon, c'était Ramos qui était dans l'axe. Mais derrière, très solide. Des fois, Marquinhos qui a des petits trous d'air. Ramos, Danilo, ça a été solide. Bernat qu'on a vu en première mi-temps, un peu moins en deuxième. Et Zaïre-Emery qui fait un très gros match. Honnêtement, côté PSG, le petit flop, entre guillemets, c'est Ekitike. Parce qu'il a encore une fois loupé pas mal de choses. Et avec ballon, on l'a pas beaucoup vu. Mais sans ballon, je le répète. Et il faut pas oublier aussi qu'Ekitike a très peu de rythme et il est encore jeune. Mais les gars, sans ballon, Ekitike, moi je le trouve très pertinent parce qu'il se donne énormément. Alors oui, pour un numéro 9, la première qualité qu'on recherche, c'est pas forcément ah bah il court, c'est bien, mais un petit peu dans ce style Cavani. Cavani, on l'a beaucoup apprécié au PSG. Cavani, il faisait énormément d'efforts sans ballon. Bah Ekitike, je vois un peu ça. Il se donne en tout cas, et moi j'aime bien au moins. Alors, en fait, tu sens que Ekitike, il triche pas. C'est ça le truc. C'est pour ça que moi, au début de l'année, je lui ai énormément tapé dessus, mais je trouve que depuis un certain temps, les peu de matchs qu'il joue, il se donne et il triche pas. Voilà, c'était tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.